Alors, où est-ce qu'elle en est, cette loi Conso? D'abord, on a reçu beaucoup de questions sur le calendrier en lui-même. Alors, quand est-ce qu'elle va être adoptée? On termine la deuxième lecture. Pour faire simple. C'est un peu long toujours, mais on termine la deuxième lecture. On sera la semaine prochaine dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale pour la deuxième lecture. On part en janvier au Sénat. Fin janvier, elle sera votée en deuxième lecture au Sénat. Donc il y aura après une CMP, comme on dit. Bon bref, fin février, la loi est votée définitivement. Au printemps, on va dire. Donc il y a eu quand même beaucoup de temps pour faire adopter cette loi, puisqu'elle a été présentée, rappelez-moi, en Conseil des ministres en avril. L'année dernière, voilà, en 2013. Voilà. Donc on a alors, pas le temps. On a quand même un internaute, alors il a utilisé le pseudo insatisfait, qui dit bientôt 2 ans que vous êtes au gouvernement et toujours rien sur la création des classes actions. Donc ça, c'est quelque chose qui normalement figure dans la loi, dont vous aviez fait un de vos nombreux chevaux de bataille. Est-ce que les classes actions seront rendues possibles par cette loi? D'abord, l'insatisfait, donc, ça s'appelle la démocratie, le Parlement. Donc, vaut mieux que ça se passe comme ça qu'autrement. Donc, je respecte le calendrier parlementaire, qui est le calendrier démocratique. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour les consommateurs? C'est ça. Elle est créée donc, en fin février, pourront être déclenchées. En 2014, les premières actions de groupe. Elles permettront quoi? Les fameuses classes actions, que demain les consommateurs soient enfin indemnisés du préjudice économique qu'ils subissent lorsqu'il y a entente anticoncurrentielle, lorsqu'il y a une pratique commerciale déloyale, là où jusqu'à présent, d'abord tout seul, c'était très difficile d'obtenir réparation, ça demandait une énergie telle que finalement on y renonçait, et un coût, on y renonçait. Là, les associations de consommateurs pourront porter ces actions de groupe et vous permettre d'être indemnisés. La grande nouveauté, ce sera ça, c'est sans que vous ayez quoi que ce soit à faire, sauf à dire à la fin « je veux être indemnisé », eh bien vous pourrez obtenir réparation du préjudice et ce seront des associations de consommateurs qui porteront ces procédures. L'autre nouveauté... La seule condition, c'est qu'une association accepte de prendre en charge la procédure. Il y en a 16 associations de consommateurs. Dès lors qu'elles reçoivent des plaintes et des réclamations qui sont très nombreuses, et elles déclencheront des actions de groupe en fonction des sujets. Mais je prends un exemple. Il y avait eu dans la matière de téléphonie une entente anticoncurrentielle qui avait été dans le passé constatée, qui avait fait l'objet d'une amende extrêmement importante pour les opérateurs de téléphonie pour cette entente anticoncurrentielle. L'État avait bénéficié du paiement de l'amende, mais vous, qui aviez été victime de l'entente anticoncurrentielle, qui avez subi un préjudice, puisqu'on estime que quand il y a entente anticoncurrentielle, le prix que vous payez est supérieur à de 20% au prix de marché, eh bien vous n'êtes jamais indemnisé des conséquences de cette entente. Avec l'action de groupe, vous serez indemnisé. Et ce sera valable dans tout le champ économique. Alors Benoît,